Quand je vais combattre dans la cage, je vois ça un peu comme une mission. Parce que c'est pas juste un combat comme ça, comme à l'entraînement et tout. Là, le combat que je m'apprête à faire, c'est un combat qui va déterminer mon futur. Donc forcément, ça implique beaucoup de choses, mais je cherche quand même à être détendu et à l'aise à ce moment-là, quoi. J'ai pour principe de refuser aucun combat. Donc à partir du moment où on m'envoie un nom, je dis toujours oui. Et là d'ailleurs, c'est un bon moyen de confirmer ce pourquoi je suis destiné. Je vais faire mon jeu, il ne va pas trouver la solution et la victoire sera mienne, Inch'Allah. On s'apprend bien, quoi. Passe la garde. Mikey, maintenant, il cherche beaucoup le finish, beaucoup de soumissions. Je pense qu'il a beaucoup travaillé son grappling. Et là, franchement, c'est un combattant vraiment complet. Il a encore plus évolué et il va faire le taf. Il va faire une bonne performance de 23. Si des combattants ont refusé de m'affronter, c'est que quelque part, j'inflige la terreur dans la catégorie et tant mieux parce que c'est l'image que je veux montrer. Un combattant qui est difficile à battre, où on ne trouve pas la solution, c'est vraiment l'image que je veux donner en tant que combattant. Donc déjà pour ce point-là, je suis content. Après, c'est un peu galère parce que du coup, ça me ralentit un petit peu. Mais bon, dans tous les cas, c'est comme ça, quoi. Ça fait quelques semaines qu'on travaille de manière un peu fractionnée. Là, sur ce camp-là, on travaille un peu plus de façon intense. Et puis, j'essaie de l'amener à produire ce qu'il sait faire de mieux déjà. Et puis à lui ajouter quelques options, à débloquer quelques options chez lui. Donc là, sur ce combat-là, je pense qu'on va avoir un Baki encore plus mature que ce qu'on avait déjà vu auparavant. Je suis arrivé en France, j'ai l'impression que j'étais arrivé dans un nouveau monde un peu. Je parlais pas français, tu sais, on est d'Allemagne avec ma famille parce qu'on est de la Tchétchénie. C'était la guerre et tout. Et je pense que c'était le début vraiment parce que je sais pas, je sentais que j'étais pas chez moi. Je savais pas que j'allais devenir combattant, mais je savais que j'allais toujours devoir me battre dans ma vie, que je devais me confronter aux autres. Et en vrai, ça n'a pas loupé, tu vois. Même mon métier aujourd'hui, c'est de me battre. Mais j'aime bien, tu vois. Depuis petit, moi, quand je faisais du judo et tout, mon père, il a toujours été avec moi. Et en grandissant, on a gardé un peu cette habitude. Et là, en plus, encore plus depuis que je fais du MMA, quoi, parce qu'il me suit depuis mes débuts à chaque entraînement. Il me donne des conseils. Après, c'est plus des conseils sur la vie, tu vois, que ce soit sur le courage, sur la manière de voir le combat, de la manière de voir les situations stressantes, comment gérer tout ça. C'est sur ça qui va beaucoup m'aider. Après, sur la partie technique, je laisse plus mes coachs faire, mais même sur la partie technique, à force, tu vois, ils commencent à me donner des bons conseils, tu vois. Ce combat, initialement, il devait se faire pour la ceinture des 77 kg. Malheureusement, il n'arrive pas à faire le poids et tout, donc du coup, on le fait en moins de 81 et ce ne sera pas pour la ceinture. Donc mes ambitions, ce serait de récupérer la ceinture de l'ARES et ensuite partir pour l'UFC. Je suis vraiment sur le début, sur le moment où la motivation elle est à son paroxysme, là où les rêves ils sont dans ma tête. Celui qui aura le plus envie d'être là ce soir-là, ça va être moi. Je vais tout faire pour le détruire, que ce soit physiquement ou mentalement. Ça va être méchant ce qui va se passer ce soir-là. Efren, j'espère que tu seras prêt le 23 juin parce que moi je le serai. Rendez-vous le 23 juin au Dôme de Paris pour ARES 16.